Nous approchons de la fin du carême. Les lectures de ce jour nous laissent entrevoir la joie de Pâques, la victoire de la vie sur la mort. Et nous sommes invités à y participer. Cette année encore, le CCFD nous appelle à lutter contre les souffrances et les inégalités qui marquent notre monde. L'actualité internationale est dominée par la guerre, les conflits, la violence, la drogue, la détresse de ceux qui fuient leur région, leur terre, à la recherche d'un lieu de paix. Laissons-nous toucher par les cris du monde, des hommes, nos frères, nos sœurs. Pour nous aider, c'est vers le Seigneur que nous devons nous tourner. Et les textes de ce jour peuvent aussi nous y aider. Dans la première lecture du prophète Ézéchiel, le peuple de Dieu se trouve en grande détresse. Il est déporté en terre d'exil. Mais Dieu n'abandonne jamais aucun de ses enfants et il ouvrira le tombeau dans lequel le peuple s'est englouti. Il le ramènera vers la terre d'Israël. Ce sera la victoire de la vie sur la mort. Avec ce texte, nous avons déjà une petite idée de la résurrection, alors que nous sommes 400 ans avant le Christ Jésus. La lecture aux Romains ne nous dit pas autre chose. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ donnera aussi la vie à vos corps mortels. Oui, frères et sœurs, par le baptême, nous sommes habités par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que la vie divine habite en nous. Une nouvelle fois, c'est donc la vie qui l'emporte sur la mort. Grâce à l'Esprit, apprenons à ouvrir nos yeux, notre cœur, nos mains, bien souvent fermés sur ce que nous possédons. Mais, et je viens d'en faire la triste expérience, quand on part, on n'emporte rien. L'évangile de ce jour nous fait assister à la sortie de Lazare de son tombeau. À travers ce geste extraordinaire, Jésus veut faire comprendre à ses disciples que même si la montée à Jérusalem est une marche vers la mort, chacun sait que Jésus est recherché pour être condamné à mort. Pourtant, Jésus veut leur faire comprendre que cette route s'achève par la victoire de la vie sur la mort. En effet, Jésus fait une déclaration solennelle. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Et en lisant cet évangile, il me semble que ce n'est pas seulement Lazare qu'il faut sortir du tombeau, mais c'est toute l'humanité. Et nous sommes appelés tous à sortir de notre égoïsme, notre indifférence, bref, de notre péché. Et Jésus aujourd'hui nous dit « Viens dehors !» Mais ne nous leurrons pas, un retour à la vie ne fait que reculer l'échéance. En effet, Lazare est bien, bel et bien mort, mais plus tard. Aujourd'hui, le Christ nous appelle à une autre vie, une vie nouvelle. C'est une vie qui ne passera pas. Ce sera le triomphe de la vie sur la mort.
Mais dans un premier temps, il nous faut entendre l'appel de Jésus qui veut nous faire sortir de notre tombeau. Oui, nous sommes invités à vivre ce carême comme un passage vers une vie plus juste, plus solidaire, plus ouverte à Dieu et surtout aux autres. Avec le Christ, nous pouvons surmonter notre peur, retrouver le courage et l'espérance de repartir en avant. Et oui, le Christ compte sur nous pour prendre notre part de cette libération de beaucoup de nos frères et sœurs qui sont comme enfermés dans des tombeaux. Pensons simplement à tous ceux qui sont opprimés, sans travail, affamés, malades ou exclus. Et le Christ Jésus nous invite à ouvrir notre cœur, nos yeux, nos oreilles et nos mains. Et oui, nous savons aussi que sa parole, son action, passe par notre engagement. Aujourd'hui, le CCFD nous lance cet appel. Il n'est pas acceptable que des hommes, des femmes, des enfants restent enfermés dans leur précarité. Alors apprenons à écouter et à nous laisser toucher par leur souffrance. En effet, les bandelettes qui entourent Lazare sont le symbole de notre égoïsme, de notre froideur, de notre indifférence. C'est de cela que Jésus veut nous libérer. Alors faisons nôtre la profession de foi de Marthe. Je crois, Seigneur, tu es le Fils de Dieu qui vient sauver le monde. Amen.